Si le futur golfe de la vallée d'Opunohu a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois, il semblerait qu'aujourd'hui, la population ait laissé le dossier en suspens. En revanche, le groupe multinational d'eau, après moult pourparlers, dit avancer doucement dans son projet de construction d'un hôtel d'une capacité de 150 chambres et d'un golfe de 18 trous. Montant de l'investissement, environ 11 milliards de francs pacifiques, nombre d'emplois créés, 200 minimum. Le groupe d'eau est déjà propriétaire du terrain destiné à la construction de l'hôtel. La parcelle golf fera l'objet d'un bail entre d'eau et le territoire. Quant au parcours, il sera réalisé par le champion du monde et architecte de renom Arnold Palmer. We are here to explore the golf course site. Nous sommes ici pour explorer le terrain d'Opunohu, où l'on doit construire l'un des plus grands golfs du monde et l'un des plus performants. Après avoir inspecté le terrain et ses environs, je suis très impressionné, c'est vraiment un excellent emplacement. Dow a déjà investi 700 à 800 millions de francs dans les études de faisabilité et propose de verser 100 millions de francs CP aux agriculteurs de la vallée pour reconstituer leur outil de travail. Une somme disponible à la signature du bail dont la date n'a pas encore été fixée. Mo whaarai mai o i tira proi te matahiti tautini hanere o oru mau aura. Nā te mo hoa tau e rore te hipori te kate rao whenua i te reira tau. E o whaara mai ratu i au e hiro hapo mai te e o puar atara e o poheare o punau tau e veni. A, e di e o te whiruri rai nā whea o i rawe te hipa no te aro rai te hipa no te pato i rai hati e hipo i tupu i o punau nei. E no te ha i he i tupu i o punau nei no te mea o punau te te wahai. Nene he roto a no orea nei. Te vene te mau mara, te vene te mau ate whaapune tu i o punau, te vene te mau wahi, te hai titora apope na tuira atira ta ato i hae no pape to eino, no orea ta ato hare o punau ti i te pope, e no te iho ara mun hei no tono hawiti e o mātou. E me ria mai tu o puara e wharerei te mau orumetu ato no orea nei. Ya papa ato, i te wau papa ato, o tōni o te mauri o ona te perikiteni o ki tu ato ri enio nei. O manao na o i te ana, ai tu e te ano nā tono i te manao, e hi o portitahi a mai wau, no manao e wau, wharere o te tare tia porikitani, no ke toturu a mai te ia au no te aru ai te hipa. E nā mātou te hipa i rawe amui, o haamau mātou te tāti a, te o tara tāti a, mea paruru i a emhio. Paruri am orea, perikitini e alo tueiwa, te hapo o riban te ei, e o papa i pro. E harmai tu e te mo metua mo mero taturu ia, e te o te mau ai te tāti a, ia whiretu tā maura ahi. E ria mātou te whanahora ai te mo tapura hupātu e rawe, matira te tere ai mātou, nā ratu i te mo paru i tātou i te mo tapati atoa, ia purena e, ia whautin ai te purena a, tap e hea te paru i tā, e ria mātou e propora wai, nāni e te o te tāti a paruri orea, e hā te tumu, e i he tra o hipa i a tupu i opuno. L'association Paruru ya Morea, littéralement Défense de Morea, a organisé ce matin une marche afin de protester contre le projet d'implantation de Golf Hotel dans la vallée d'Opunohu. 11 associations, le syndicat Atiaimua, le Poma Réparti et le Tavini d'Oscar Temaru se sont jointes à cette manifestation qui n'a pas manqué d'interpeller le chef du gouvernement avant son envol pour la métropole. Je suis étonné que cette manifestation ait lieu car nous avons appris que le président du gouvernement précédent avait signé un protocole d'accord avec l'investisseur. Toutes les autorisations auraient été données. Il semblerait donc que tout cela soit fait sans qu'il y ait concertation avec les intéressés, à savoir le maire, le
conseil municipal de Moorea et avec cette population qui depuis un certain temps manifeste. Bien sûr que si on expliquait à ces gens qu'il n'est pas question de toucher aux marais, il n'est pas question de toucher à la nature, que s'il y avait un dialogue, s'il y avait une concertation, s'il y avait une explication, peut-être que les choses se passeraient autrement. Des propos que confirme le bureau de l'association par la voix de son trésorier. Nous ne sommes pas au courant de ce protocole d'accord. Bon, pour nous, au sein de l'association, nous sommes également étonnés, pas seulement au sein de l'association, mais au sein de la population de Moorea, comme vous voyez aujourd'hui. Nous sommes étonnés de n'avoir pas été mis au courant des projets, quoi. On n'a pas demandé notre avis sur ce projet de Puno. À l'époque, j'étais déjà diacre dans la paroisse protestante d'Afreetu et on avait comme pasteur M. Antonio Temauriora, que l'on appelait à cette époque-là aussi Papa Ato. Et Papa Ato était un fervent défenseur de la terre, de la culture. Et pour lui, protéger la terre, c'était protéger la mer nourricière. Et d'ailleurs, c'était le mot d'ordre de l'Église de protéger sa terre et de ne pas la vendre surtout. Car, comme on l'a dit, la terre, c'est notre mer nourricière. No tamana e tupu e tra tahia. Ia taimato yuta e mai tano me tu mo o te te o I mheu mia mo o roa I muri au nei. Tau e whaitene I to e ore atu I teme. Te e teme ahi o mai e tato I wahai e rawahi ara no ka tauahui a popo. Ia ore tato I manuia. Te e tamana tato I te hope ai te e wahai I te tato I te wahai. No popeto ai nei hei mo I tatou e o popeto ai me puero taho e rahui atire I o nei te rara mo tau aitara te hui atira no popeto ai I amo mai te parau no tarato pupu portita o tia mai to popeto ai no te parau te whenua o Puno. Ouais, c'était pas politique, hein, mais on savait qu'il y aurait des récupérations politiques. On s'attendait à ça. Étant donné que Oscar Temoru était contre les projets faramineux, était aussi pour la protection de la terre, on s'attendait un peu à ce que son groupe politique, son parti politique s'empare un peu de l'affaire. Mais bon, nous, on faisait notre truc, on avait notre projet. Bon, peu importe qui que ce soit, quel que soit le parti politique qui venait, au contraire. Vous voulez venir nous aider, vous venez, et puis voilà. Hein. D'ailleurs, Oscar Temaru était avec nous dans la marche que nous avons organisée. Ça s'est bien passé. Ah, il était tout le monde api. Te roa ara mai tu I matou. O I hoi tamata tatu tiani te au whenua. Hatu pupa ia te tei wiri amana. No te ai te tamata tiani te man au ai meo. A tia mai nei te perikiteni o te whenua. Nā mana ai taho ai whiwhi ai te rira. Nani reia. Hatu pupa tatu te I mai tira. Hi o tuai. Horo ai mai nei matou. E piti no hopatoma. Whai nei tupu mai tira. Il fallait avoir plus de 18 ans, il fallait venir entre 8h et 16h, il fallait enfin voter ou plutôt faire connaître son opinion. Oui ou non pour le complexe hôtelier et pour le golfe de Punhou. À 15h, à la mairie de Pao Pao, 906 des 1566 personnes inscrites s'étaient déplacées. Un taux de participation locale provisoire mais quasi définitif de près de 60%. À 15h30, soit une demi-heure avant la fermeture des centres de vote, 585 des 862 personnes inscrites sur la liste municipale de Papetoai avaient également participé à la consultation. Consultation pour certains, division pour d'autres, propos tenus à quelques heures des résultats. Moi, je suis sûre qu'on va reporter le non. Et si on reporte le non ici à Papetoai, on va continuer à lutter. Et lutter de quelle façon? On ira sur le terrain, s'installer sur le terrain et puis on verra ce qui va se passer. Tôt le matin, au lever du soleil, nous sommes allés, avant d'ouvrir les bureaux de vote, nous sommes allés sur la terre.
avec quelques personnes. Si je peux citer les noms comme Frida Lombard, avec Claude Carlson, et puis d'autres personnes comme Théophile. Et on a fait une prière en se tenant les mains parce qu'on voulait vraiment préserver Opunho. Ensuite, nous sommes revenus à la mairie et là, j'avais mis un groupe de chant qui était notre groupe Papetoai, avec tous les jeunes qui étaient là et qui avaient écrit une chanson spécialement pour Opunho, qui a été écrite par Punite Teshotata. Et donc ce jour-là, beaucoup d'ambiance. On voyait que tout le monde était contre le projet. Je n'ai jamais été aussi sûre de moi que ce jour-là, parce que les autres votes, ce n'était pas aussi facile pour les votes politiques. Mais ce jour-là, je voyais que ma population était derrière moi et que moi, j'étais avec eux. Opunho, trava tatu tatrahora. E tera mea i toto i tu friurira. Tap e aro amaya. Bue, te vino pe tra man on atu i au e te vira te tau, no te mea, purutita, te vira hoi whanahora. Me hare no mai mitra, pu. E nene, te vira pe tra ture. Nene no tat pirikitino te frino e praue e roe vo. Natu e ua pat ui e te wera pa trature. Nori a vai arano ai mato, mana oro ai ua ue, hare ro teiti. Hare pa atu putura me teiti. Heiwa. Whai ke rae, mana an oro ar heo mo orea po pai toi. Tona hina ari am here, tona meto hene whatu puora. Ima
me mo man on ai al tram tu. O puro ai ho ji. E cuma te na bona. Ti ara ro ma tu te tu te mana. Bene ani tu buat. Ini no buat. Ai chi hiu ai chi wi ai no na. Ite me. Boto pot finu. Tene te finu. Na ra tu tram me ya pare ha. Hotera e mea e go no turist. Nene ona mo ta mo. Sai te pipiria. Hina aro a o to tuara, ma to a, ma to man a, ma to hin aro, ma to puai e te ta atora. Pipi hin aro. Yo ro nu ai na ro tra mai te ta te tu mai ni twinu hip e mo roi. Ya ta i pero to. Hein? La vie que Dieu a menée sur terre. Si bien, qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Ou aurora? Non, tu mets un. Il y a mourir. Tram mai tu. Il mourir là tout. Non, il y a mourir tu pas eu. Non, tu arrêtes. Il te tomate là. Feti. Papa m'a payé. Non, c'est moi. Tra ite. Tu papa. Non, c'est fini. Tra ite. Tu mama. La pa mai. Tra ite. Wow. Haru e pro no tarto e fea uri. E tu ta papa pra fea pari. Pro no treo. Ele me haeno. Haru e pulera. Matu pulera. Ton he matu pulera. Io. To hiro. Yao chinaro te tu. Ya yao to no hinaro. Not me o to no mama. Rau papa mape, hame peti ya no charmei onai. Paturu peti e pu. Alors là, nous sommes sur le site de Atitia. Donc Atitia est le nom de la terre, hein. C'est un toponyme. Cette terre qui appartient à l'université de Berkeley. Et dans le cadre d'une convention, bien l'université nous a donné la moitié de sa terre pour dédier un petit peu tout ça à la communauté. Les programmes qui sont menés à l'association sont des programmes de sensibilisation à destination de tout public. Mais notre public privilégié, c'est vraiment l'école, les enfants, toutes les écoles de Polynésie. Donc de 2002 à 2005, nous avons mis en place l'association, essayé de vraiment discuter avec les anciens, rassembler déjà tous les anciens qui sont reconnus vraiment comme des détenteurs de savoir autour de l'île. Alors, le premier travail de l'association, ça a été de documenter, donc d'aller vers ces anciens. Bien sûr, après, il a fallu remonter dans le temps, remonter même dans les généalogies, remonter dans les toponymes. Petit à petit, eh bien, on allait vers la documentation de tout ce patrimoine. Mais en même temps, je savais que quelque part, j'allais contre le protocole naturel de la transmission. Parce que bon, on sait que chez nous, la transmission, elle se faisait de père en fils ou de mère en fille, mais dans une même lignée, on va dire généalogique, quoi. Et il n'était pas question qu'un étranger aille dans une autre famille pour essayer de demander des informations par rapport à telle ou telle chose.
Je me souviens très bien, lors des réunions, on voyait bien certaines personnes âgées se positionner et dire « je ne veux pas que vous utilisiez ça pour pouvoir les retransmettre à d'autres enfants ». Donc nous avons respecté, on respecte tout à fait leur position parce que je comprends tout à fait, parce que c'est respecter le protocole de transmission. Mais de l'autre côté, si on ne fait que respecter ce protocole, eh bien on passe à côté de pas mal de choses qui pourraient être transmises et qui ne font pas partie de ce protocole, et notamment toutes les données liées à l'écologie, par exemple, à la préservation de l'environnement et tout ça. Je vois par exemple pour Nitei, lui, il est très réticent parce qu'il a ce statut de gardien de cette connaissance, de ce patrimoine. Et quand on dit gardien, c'est en même temps ce respect, ce devoir envers les ancêtres, ce devoir de respecter la parole des ancêtres et de dire que je respecterai le protocole de transmission. Donc moi, ce que je sais, ce que tu m'as transmis, eh bien, je le donnerai à mes enfants. Mais aujourd'hui, il fait la part des choses. Il comprend que bon, si je vais montrer à un enfant comment râper un coco ou comment débourrer un coco, comment lui expliquer, voilà, là c'est la tête, là c'est la bouche, ben là je ne suis pas en contradiction. Ça fait partie de mon quotidien et ça fait partie des choses que l'on devrait enseigner à nos enfants. C'est son troisième celui-là. C'est comme ça. Ano ba ito berapa? Oh, ano? Umar kau. Aku main awak. No. Ada, see? Matou, tu papa tak tahu opu ah. Lei pon nei opu nau. Tu papa, lo yo to ona patoi. Wa pari ona o tu tera wa opu nau. Lo ei pon at agri. Ona ate ite chohunu amo tera wa. Aya am hiti hare ro tu pa ru hare ya thaimo. Tu papa tata o pu aro trata o pu a uri o je polo ona te pito polo tra hau trau hai na o pu ai hare mai na oi hare na ona i o ona ta atme o i je polo pro po tu o moi tai hare na o pu no era yam ona o tu te bo ye hapoete na tu tore hu ita tai foi ara moi te
tu mày ốp nó nhà thấy chú thề à bố vậy nhà thấy hội này là thấu đó hội này ở đây thế ấy chứ chứ là chúng thấu đó thế mày bố vậy nhà hai đó đó ốp gì đó yêu nhau nên nhá hội nào nên nhá mua thế này ở đâu thì yêu hộp thế này ý nghĩa yêu tiền này ở mày ta tôi chỉ ta hoa đó ta tôi chỉ này chỉ hoa đó nó thiếu đó hoa chạy ăn hết hero phát oi to đã thì mày chỉ đi ra bút nào mua đó tao ra tua ta mày ở party rồi ta ai ở đây phinu đây ở đâu ai phát oi đây ra ra vào phinu pe hier to đây pro hier ở đâu ra Ei ami totu matere wa tapara te ona twenua uri ha no ai meo. O mati te mara. Wai ai at pope. Pou o tu tau a. Mau e ti mau e hei mau e uru tu o. Tau fer o ai papa ara te fare muare. Vai ore ro ai o te to. To e rau i ari ro nani mai te uri ara. Ore ro nó chỉ tạo tua là tôi đã trả ai phê và tin và tara trả ai phê và tin và tara itu cara em hat atau orero tara di orero di tatai parau jauh tata orero wow di orero yo phê thôi tara parau nó thì chạy ao thì mana au meo finu pe fatara oitra pro ora yero tomato finu fatara o ateni oitra finu notre pays est beau ta ateni o il y a des fleurs la kiare e mau araya oro tui watapohia e te ata mahua poni te hupe o te maua mairi hora wharetai tarawa te one tahi a manu warau te hau ari au e tamai tiraya o te puhu te tāne te rawe maro whaateni te ipo e au ia I paha oe tā ui wharate ai ia parai tōna wai rae tā hiri no mai te hupe o te pō warau te hau ari I au e o hai te reira ta uti ano ara e raroa e te marutu rai reira ta uwha o ora a na manurere tuna o te rewai te rā papai ki te mua I a ua aro ti te muri mai Awa ano ai so te puarauti, reira tau tā poni rā, tai, rua, toru, pā, pu. Le orero, pour moi, représentait d'abord quelqu'un qui avait une grande culture.
une grande culture de son pays, de son peuple, de son patrimoine. Enfin, c'était vraiment quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances par rapport à son patrimoine. Et donc, ça représentait d'abord ça. Et je me suis dit, pourquoi ce patrimoine n'est pas représenté dans les programmes scolaires en Polynésie? Il manque ces choses. Pas mal de choses qui ont été un petit peu laissées de côté parce que on suppose, l'école suppose que les parents doivent apporter cela à leurs enfants au sein de la famille. Les parents n'ont retenu qu'un seul message, c'est que si l'école n'a pas adopté ma langue comme langue d'enseignement au sein de l'école, c'est que cette langue n'était pas bonne. Donc, ces parents-là ont abandonné le polynésien, la langue tahitienne, au profit de la langue française et ont essayé de parler français à la maison. J'étais enseignante et ensuite conseillère pédagogique. On voulait créer des méthodes d'enseignement de la langue, des langues polynésiennes. Et donc petit à petit, est venue l'idée avec Madame Louise Pelzer et ensuite avec Monsieur Jean-Marius Rapoto de pouvoir intégrer le orero à l'école et se dire, bon voilà, on va commencer par des petites comptines, des petits pépés, des petites, on va dire des petits poèmes, et dans les petites classes et petit à petit, on va placer les enfants en tant qu'orateurs, on va essayer. Mais là, il fallait quand même résoudre quelque peu parce que là on va démocratiser l'art oratoire et démocratiser sans l'avis d'experts presque de Taua Orero, c'était un peu les offenser bien sûr, et donc j'étais retournée vers Papa Matarau qui était le président d'honneur de l'association. Papa Matarau en quelques lignes, donc c'est un grand orateur reconnu dans tout le Pacifique. Papa Matarau a donné son accord par rapport à l'enseignement du orero. Je me souviens, il avait fait un petit plan, une petite lettre à certaines personnes pour dire qu'il fallait lâcher, il fallait laisser que le orero soit enseigné dans les écoles, que pour lui c'était une bonne chose. Notre objectif, ce n'était pas d'initier les enfants, d'en faire des initiés à l'art oratoire, c'était surtout de sensibiliser et de donner aux enfants les moyens pour pouvoir mieux comprendre sa culture, mieux se l'approprier. Je suis né à Afreitou, j'ai grandi à Afreitou, je suis toujours à Afreitou, je connais mon district. Et pour montrer aux enfants que j'ai la charge d'enseigner la beauté de mon district, de leur district aussi, puisqu'ils vivent à Moorea, ils vivent à Afreitou, ils sont nés à Afreitou. Il est très important qu'ils sachent, qu'ils connaissent leur district, d'où le Paripari. En récitant le Paripari, on va voir sur le site aussi, on sort de la classe et on voit, on monte sur la colline à côté, qui est la colline Tepu Tapairu. Et de là, vous voyez tout le centre d'Afreitou, on voit la vallée qui est la vallée Hotutea, on voit la montagne et les enfants s'imprègnent de ça. Donc le Paripari Whenua qu'on transmet aux enfants, ça leur permet de mieux connaître leur district. Le gros problème aujourd'hui, c'est que les enfants ne parlent plus la langue. Et d'ailleurs, nous on le dit, et on le dit aussi au sein de l'Église, faites revivre la langue. Si on veut que notre langue reste, il faut qu'on la parle. Il faut qu'on la parle à nos enfants. Que la langue, notre langue, la langue maori, puisse résister au temps, comme on dit. Et si on ne fait rien, demain, je dis demain, plus tard, on va perdre notre langue. Et un peuple qui n'a pas de langue, c'est un peuple mort, comme on dit. Ça fait peur. Bon, quand on entre dans le projet du orero, c'est vrai que ça prend du temps. Il faut d'abord introduire cette notion de orero, du texte par exemple d'abord, et faire mémoriser. Il y a des étapes à respecter. On met le texte en place, ensuite on en discute avec les enfants. Il y a des traductions à faire, il faut que l'enfant comprenne. Pour qu'il puisse faire son orero, il faut qu'il comprenne le texte.
te wharerono. Te rā me te mo atore o te tia I mua ia o tō. Nō te āti te I te una o tō matu mo teina. Meini a me I te tupu e maua, e te wairano I te moana. Nō reira, e te tomite, tātou e te momitua, na o tō te reira e ā o me, e āri me, te arofa ia hei. Depuis 2007, avec un groupe de passionnés de la mer, on essaie de mettre au point un modèle tahitien de pirogue à voile. Nous, on a voulu relancer la pirogue à double balancier et la pirogue double. Et on a créé l'association Moorea Va'a Ta'iye, c'est-à-dire pirogue à voile de Moorea. Et maintenant qu'on est association, on va pouvoir bénéficier d'une aide qui va nous permettre de construire des pirogues qu'on va pouvoir mettre à la disposition des enfants. Alors, en fait, la journée du 25 novembre, nous avons organisé avec les enfants de Mahatea. C'était une première qui consistait à réinvestir ce qu'ils avaient appris en 2 semaines de classe de découverte au Puatitia, puisqu'ils étaient les premiers élèves de Moorea à bénéficier de l'action voile traditionnelle. L'île de Moorea, représentée par les enfants de Mahatea, accueille les pirogues qui viennent de Tahiti et qui passent à Moorea pour aller à Huahine. En même temps, on en profite pour la pratique du orero. C'est-à-dire que le orero, il est utilisé en situation réelle et non pas pour un spectacle ou pour une compétition. C'est Mahatea, il parle de sa terre, Mahatea, avec la montagne, la rivière, la passe, le lagon, le marais. Et là, il faut qu'il ajoute dans son texte que Mahatea, qui est tel endroit de l'île, qui a telle rivière, tel machin, est heureux d'accueillir les pirogues qui viennent de tel endroit, et il nomme toutes les pirogues. Alors les enfants par mail m'ont envoyé des mails pour me demander comment s'appellent les pirogues, et moi j'étais atteint de... je ne connais pas tous les noms, donc j'étais obligé d'aller faire des recherches pour retrouver les noms, et après je leur ai donné tous les noms par mail pour qu'ils mettent dans leur texte.
Alors les enfants de Moorea, ils accueillent, c'est-à-dire qu'ils mettent en pratique tout ce qu'ils ont fait au niveau de l'activité chant, en particulier la chorale, tout ce qui est en rapport avec l'activité danse, puisqu'ils ont fait un OTA, un parima, et tout ce qui est en rapport avec l'activité chant traditionnel. Et les enfants, ils sont aussi en train de se réapproprier le haka. C'est-à-dire que c'est une nouvelle forme de danse qui existait déjà mais qui a été un peu perdue et qui revient. Et je pense que ce qui a provoqué ce renouveau-là, c'est peut-être Hokulea ou peut-être les Maoris. Voilà. Et ça a commencé à disparaître et là, ça y est, ça devient comme le orero. Alors, un des meilleurs moyens que l'association a trouvé pour lancer la voile traditionnelle, c'était de travailler avec le Pou Atitia de Moorea, avec Hinano Murphy et son équipe. Pourquoi? Parce qu'eux déjà, ils ont un programme culturel qu'ils ont déjà mis en place depuis quelques années. Et il manquait le volet voile, justement. Et elle est très intéressée par le fait de développer la voile chez elle, la voile traditionnelle. Ça va marcher dans les écoles, puisque les enfants, ils adorent. Il y a un plus par rapport à la voile classique qui est proposée aux écoles, c'est que c'est relié à leur culture et que tout ça, ça forme un ensemble où tout est imbriqué. Et on a réussi à relancer le chant, la danse depuis des années, la langue, le orero, maintenant le haka, et il manquait la piroga voile, donc c'est le moment peut-être pour la piroga voile. Papa Mapé, c'est un expert traditionnel, hein, et son chant, c'était surtout le milieu marin. Il connaissait ce milieu depuis l'âge de 6 ans et il a pêché toute sa vie. Et Papa Mapé, tout son travail qu'il a fait avec le calendrier lunaire, avec Henri Giraud, avec ses participations dans les conférences avec les grands chercheurs, Papa Mapé était le référent de l'île. Et il nous parlait sans cesse de ce lien de la terre à la mer. Pour lui, la terre et la mer étaient liées. Et il fallait garder ça quand on est dans une réflexion sur la conservation et la préservation de cet environnement. La navigation traditionnelle, nous avons essayé d'intégrer cela parce qu'on pense que c'est un hommage à notre peuple, d'abord, à ce peuple de navigateurs, mais c'est aussi un moyen pour les enfants de redécouvrir la mer, redécouvrir ces embarcations, ces pirogues à voile, hein, qui étaient quand même, faisaient partie du génie des Polynésiens, hein, puisqu'ils avaient créé ces premiers catamarans, redécouvrir cet art de la navigation et en même temps, sans oublier ce lien à la terre. Donc on va vous demander de monter à bord. Oui. Il faudra enlever vos savates. Oui. Vous les laissez sur le ponton. Oui. Vous ne poussez pas quand vous montez à l'échelle. Ouais. La chaleur tout. Non. Non, si, il y en a une chaleur. C'est l'eau. Il y a les voiles traditionnelles et les voiles modernes. Donc pour chaque voile, on a 3. On a celui devant, au milieu et derrière. Chaque voile a son nom. Donc plus le vent est fort, plus on met de petites voiles. Et plus il y a moins il y a de vent, et plus on met de grandes voiles. Il y a eu un riche monsieur, un monsieur qui avait plein d'argent et qui a pensé reconstruire des pirogues. Alors il y a 7 pirogues comme celle-ci, que ce monsieur-là a fait construire en Nouvelle-Zélande. 7 pirogues jumelles là.
Il y a celle de Tahiti, il y a celle des Rarotonga, il y a celle des Samoans, il y a celle des Fidjiens. Il y a deux des Maoris. En plus de ça, le monsieur qui a financé les pirogues, il veut qu'on respecte la nature, qu'on respecte les animaux, qu'on respecte la mer. Il y en a qui veulent venir s'occuper du phoque à l'avant. Allez, venez. Alors, vous avez vu comment elle est la voile là? Quand on va virer de bord, elle va se mettre de quel côté? De ce côté-là. Hein. Donc vous allez devoir tirer un tout petit peu, et quand eux ils auront fini de régler la voile, ce sera à vous de tirer. Voilà. On est dans l'axe, on est dans l'axe. Attention à tes doigts. Hein. Et on fait passer. Voilà, on va donc s'arrêter ici. Sinon, ça va. Vous avez bien Tau ai a hereria Tau I mana ona Allez Maël, montre bien. Je peux chanter. Ito e una ona Mai te ki are mai ore Te mara amue Uru Ite aroha Taita e Taita ite manu Ite ahi ahi e Orea O ai me ho
o te vai vai no I te tō a o te rā Awera ho i e o